Que Dieu te bénisse. Amen. Soyez les bienvenus. On va prendre la parole de Dieu. Alléluia. Dans le livre de Jean 2, versets 1 à 11. Alléluia. Je lis la parole au nom de Jésus. 3 jours après, il eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Mais Jésus répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordinateur du repas. Et ils en l'apportèrent. Quand l'ordinateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Amen. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu as besoin d'un miracle. Et tu auras ton miracle. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Écoute-moi très bien. Là, nous sommes dans la deuxième partie. Lorsque nous faisons la lecture, je vous ai donné la révélation la semaine dernière que le Seigneur Jésus-Christ, apparemment, ce n'était pas le temps qu'il fasse le miracle, le premier miracle en public. Mais Dieu a permis ce premier miracle en public. Pourquoi? Parce qu'en fait, alléluia, c'était le temps qu'il fallait pour que, amen, officiellement, il puisse rentrer, alléluia, dans son ministère public. Il y a des choses que Dieu veut faire dans notre vie, alléluia, amen. Ça ne doit plus rester, alléluia, amen, entre nous et notre chambre. Ça doit être vu, amen, en public. Amen. Alléluia, amen. C'est très important. C'est pour cela que, amen, dans les témoignages, ouais, quand la sœur dit, j'ai quelque chose à dire, amen, mais j'attends que tout arrive. Pourquoi? Mais quand le Saint-Esprit est en train de faire, il dit quoi? Il dit, si vous êtes fidèle en des choses. Et ensuite, il dit quoi? Je vous donnerai. Vous voyez, dans le miracle, amen, amen, dans le miracle, il y a comment tu dois obtenir le miracle. Il y a comment tu dois poser l'acte. Il y a l'acte que tu dois poser. Lorsque la sœur, par exemple, amen, elle a la visibilité du miracle. Alléluia. Elle a vu le début du miracle. Amen. Elle dit non, il faut que j'aille témoigner déjà. Alléluia. Vous savez, quand le vent, quand les saisons doivent changer, amen, quand le vent de l'hiver arrive, on le ressent. Quand le vent de l'été arrive, on le ressent aussi. Amen. Ouais. Donc, ça veut dire que tu connais le temps qui arrive. Amen. Elle sait le temps qui arrive. Elle dit, si je suis intelligent, c'est mieux que j'aille témoigner. Parce qu'en fait, Jésus-Christ, je vous ai dit que quand Marie lui dit, ils ont besoin, il y a le vin qui manque. Il la regarde, il dit, femme, c'est pas encore mon heure. Alléluia. Je vous ai dit que dans la révélation, c'est quoi? C'est parce qu'elle a déjà vu faire des miracles comme ça à la maison. Faut dire à quelqu'un, tes prières que tu fais où Dieu te parle. Amen. Tu vas voir ça en physique, réellement. Amen. Parce que Marie, on lui a dit que, amen, Jésus-Christ, ton fils, est venu pour sauver les nations. Il va commencer par la nation des Juifs. Alléluia. C'est des choses, elle avait ça dans son esprit. Alléluia. Elle voudrait voir ce que c'est. Amen. Mais elle a commencé à voir ça lorsqu'ils étaient à la maison. Il y a des miracles que Jésus faisait déjà. Mais ça, c'est des choses que, amen, les gens ne savaient pas. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Quand vous regardez dans la Bible, il y a une partie où Jésus-Christ a guéri quelqu'un. Il a dit ne dis à personne. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il a divulgué. Bon, ok. Donc, imaginez un peu que c'est la même chose qui s'est passée dans la maison. Amen. Il y a des choses, alléluia, qu'il faisait, mais il dit, hey, non, non, c'est pas mon temps de parler par de ça, alléluia. Mais comme ils sont arrivés au repas, amen. Et puis, amen, là, c'était une grande fête. Il n'y a plus de vin. Elle a déjà vu faire ça à la maison. Elle dit, petit, il faut faire ça en public. Alléluia. Et c'est pour cela qu'amen, lorsqu'ils ont bu ce vin-là, ils ont ressenti quelque chose qu'ils n'ont jamais senti. Pourquoi? Parce que, amen, je vous ai dit la semaine dernière, les vases qui étaient là n'étaient pas faits pour avoir du vin. C'était des vases, amen, pour l'ablution, pour la purification. Pour dire à quelqu'un, quelles que soient les épreuves que tu vis, Jésus va faire sortir de toi un vin nouveau. Une nouvelle personne. Parce que les vases là, amen, alléluia, personne ne pouvait imaginer que, amen, ça allait servir à produire du vin. Normalement, ce sont les vignes qui produisent du vin. Mais Jésus-Christ dit quoi? Il dit, mettez de l'eau. Faut dire à quelqu'un, ça là, ça, on le fait souvent. Alléluia. Il dit, mettez de l'eau
dans les vases, amen. Ouais, mais maintenant, quand les gens prennent l'eau, ils vont donner à l'ordonnateur. Il boit, il se rend compte que c'est du vin. Mais c'est un vin qu'il n'a jamais goûté dans la ville, dans le pays. Il faut dire que c'est comme ça que tu seras. Amen. Parce que vous savez, quel que soit même dans l'appel que Dieu va mettre dans votre vie, quelles que soient les situations que vous allez vivre, amen, en étant en Jésus, amen, il y a toujours un temps, amen, il va vous faire évoluer. Mais l'évolution va être de telle sorte que, amen, on ne va plus voir votre ancienne personne. On va voir une nouvelle personne. Ce que je te dis est réel. Amen. La dernière fois, on a vu, amen, deux éléments. On a parlé de, est-ce que pour vivre la vie éternelle, après la mort, il faut être forcément un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et on a vu, amen, sur le plan spirituel, amen, c'est quoi un vin nouveau, selon la parole de Dieu, alléluia. On a vu qu'amen, le vin nouveau, selon la parole de l'éternel Dieu, c'est la nouvelle vie qu'il donne à travers le Seigneur Jésus-Christ. Et de quoi? Si quelqu'un vient en Christ, c'est une nouvelle créature. Amen. Ici, on parle de vin nouveau. Ça veut dire qu'ils avaient déjà bu des vins qu'ils avaient l'habitude de boire. Alléluia. Et ils étaient sous. Et ceux qui ne boivent pas, je vous dis que quand on est sous, on ne peut pas apprécier le bon vin. Donc, parmi les gens qui étaient à la main, l'ordonnateur, lui, n'était pas sous. Donc, il arrivait à apprécier. Parce que c'est lui qui dirige. S'il commence à être sous, là. Amen. Alléluia. Amen. Mais tellement il était lucide, quand il a goûté le vin, il dit, mais attends. Il dit, mais d'où ça vient, ça? Faut lui dire, c'est la suite de ta vie qui sera comme ça. C'est la suite de ta vie. Amen. Pourquoi? Parce que, amen, lorsqu'amen, il a touché le vin, il a goûté. Vous savez, quand vous mangez quelque chose qui est bon, même quand vous êtes énervé, allez vous sourire. Voilà, alléluia. Parce que là, ils avaient un problème, amen. Ils n'étaient pas contents parce qu'il n'y avait pas le vin. Mais quand il goûte ça, amen, il dit, tiens, il est heureux. Il dit, mais comment vous gardez les bonnes choses à la fin de la fête? Amen. Parce que lui, il s'est dit quoi? Il s'est dit que ceux qui sont déjà sous là, s'ils boivent, est-ce qu'ils vont vraiment apprécier comme j'apprécie? Amen. Dis les sorciers de ma vie doivent avoir longue vie. Parce qu'ils doivent voir ma délivrance. Alléluia. Alléluia. Amen. Eux-mêmes, ils vont apprécier. C'est pour ça que la Bible dit quoi? Alléluia. Amen. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis. Amen. Alléluia, en sa faveur, Jésus. Amen. Écoute-moi très bien. Aujourd'hui, amen, je vais parler de quelque chose, amen, qui va nous projeter, alléluia, dans quelque chose qui va, une parole, amen, que Dieu veut qu'on saisisse, amen, pour pouvoir être un vin nouveau. Alléluia. Donc, tu dois comprendre que pour être un vin nouveau, amen, tu dois être une nouvelle créature. Pourquoi forcément être une nouvelle créature? Parce que, écoutez-moi très bien, amen. Il y a des gens, amen, souvent, quand ils commencent à être riches, alléluia, on voit qu'ils deviennent méchants. On dit non. C'est l'argent qui l'a changé, c'est faux. C'est pas l'argent qui change la personne. C'est parce que la personne même, alléluia, amen, elle était déjà mauvaise. Sinon, quelqu'un qui a galéré, à qui on a donné à manger, qui on a hébergé, amen, il sait ce que c'est que la faim. Il sait ce que c'est que manquer de l'argent. Donc, normalement, quand il a de l'argent, amen, la première des réflexions, c'est quoi? C'est de pouvoir partager avec les gens qui sont dans le besoin. Alléluia. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est simplement pour vous dire une chose que, pourquoi seul le Seigneur Jésus-Christ peut apporter un nouvel état d'esprit à une personne. Pourquoi? Il est le seul. Parce qu'en fait, amen, il est le seul qui a fait ce miracle-là. Pourquoi? Parce que, amen, quand tu vas regarder, même dans l'Ancien Testament, amen, on n'a jamais parlé de vin nouveau. Pourquoi? Pourquoi c'est lui? Parce qu'en fait, alléluia, il est le prototype même, alléluia, de l'homme normal. Selon Dieu. C'est lui seulement, amen, qui pouvait, amen, nous amener, amen, un nouvel état d'esprit. C'est pour ça que la Bible dit quoi? Quand tu lis Jean 3,16, il dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Faut m'écouter, amen. C'est très important. Il a donné son Fils unique. Il dit, afin que quiconque croit ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Mais pourquoi ces versets-là sont, pourquoi je vous donne amen, tous ces petits détails-là. C'est simplement pour que vous compreniez une chose, alléluia. Avant de devenir une nouvelle personne, alléluia, il faut croire en celui qui t'annonce, amen, la nouvelle. Et lorsque Jésus-Christ, tu crois en lui, qu'est-ce qu'il est? Puisqu'il est l'homme, il est le type d'homme, il est le prototype de l'homme que Dieu a perdu dans le jardin d'Éden. Est-ce que vous comprenez, alléluia? Amen. Donc quand tu acceptes Jésus-Christ, alléluia, automatiquement, amen, ce n'est plus le cordon ombilical de ta mère qui est important, c'est le cordon ombilical qui vient directement de Dieu. Alléluia. Donc, tu deviens le type même de celui-là que Dieu avait créé dans le départ, dans le jardin d'Éden. Alléluia. C'est pour cela que tu dois comprendre, amen. Quand on vient en Christ, c'est obligé, dis c'est obligé, qu'on soit meilleur. Amen. C'est pour cela que il a donné, amen, cette révélation du vin nouveau. Il faut qu'on soit un vin nouveau. Mais ici, regardez, en Europe, même, surtout en France, alléluia, amen. Quand le vin nouveau sort, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas la fête partout? Amen. C'est la fête partout. Donc, ça veut dire quoi? Amen. Alléluia.
quand tu es dans ta famille, là où tu te trouves, en tant qu'enfant de Dieu, amen, on doit avoir un plaisir de te voir, de t'entendre, amen. Mais tellement souvent, on a des problèmes, amen, on nous remarque même pas. Pourquoi? Parce qu'on est un ancien vin, comme les autres. Faut dire ça, je refuse ça. Alléluia. Jésus-Christ, amen, est le seul capable de faire sortir de nous, amen, un nouvel état d'esprit. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a la capacité, le pouvoir, sinon les attributs que seul l'éternel Dieu a. Il dit quoi? Lorsqu'on lit Matthieu 28, verset 18, il dit quoi? Amen. Il dit quoi? Il dit, amen, il a dit quelque chose qui est important. Il dit, Jésus s'est approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné, amen, dans le ciel et sur la terre. Ouais, il a cette capacité, amen, amen, de pouvoir, amen, faire sortir de nous, alléluia. Il a cette capacité que Dieu a, amen. Dis à quelqu'un, le Jésus que tu pries là, faut lui dire, c'est Dieu. Faut dire, le Jésus-Christ de Nazareth que tu pries, il est Dieu, amen. Ouais, il a c'est lui seul qui a la capacité que le Dieu créateur. C'est pour cela qu'amen, il est le seul, amen, qui peut, amen, faire sortir de nous, amen, quelqu'un de meilleur. Oui, amen. Il a regardé le vase. Les gens étaient étonnés déjà. Il pouvait dire, amen. Attendez, normalement, dans le vin, on le met dans des outres, ou bien des barriques. Amen. Oui, les barriques ou bien les outres. Amen. Et les barriques, amen. Il pouvait dire non, mettez de l'eau dans les barriques. Amen. Mais il a dit non, mettez l'eau dans les vases. Amen. Pourquoi? Parce qu'il savait très bien que, alléluia, les vases là, c'est là que les gens venaient puiser l'eau pour se purifier avant d'aller prier. Amen. Amen. Pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, quand Dieu a créé l'homme, là, alléluia, il a créé d'abord bon au départ. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. Le vase, amen, où on mettait de l'eau pour faire les ablutions. Amen, amen. C'était quelque chose de sacré. Amen, alléluia. Il dit quoi? Il dit, créons l'homme à notre image. Et donc, amen, quand l'homme n'est plus sacré, Dieu pour lui montrer qu'amen, il peut le faire redevenir sacré, amen. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dire, amen, on a dit dans la sorcellerie que tu vas pas bouger. On a dit que tu es bloqué à telle étape. On a dit que tu ne pourras pas t'enrichir. On a dit que tu ne pourras pas te marier. On a dit ceci, cela. Mais moi, je dis, alléluia, moi, je dis, tel qu'on t'a fait, amen, moi, je vais sortir ton prototype, l'original. Ton amen est trop faible. Ça doit être accompagné d'acclamation normalement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tu dois comprendre une chose. Amen. Il est le seul. Pourquoi? Parce que quand il est venu, il a dit quoi? Jésus savait qu'amen, qu'à part le judaïsme, il y avait d'autres religions qui étaient là. Les gens disent non, il faut que tu sois juif d'abord. Et d'ailleurs, il y avait même ce même problème-là. Quand les apôtres étaient là. Parce que quand les apôtres étaient là, ils se battaient. Non, il faut que les gens, même s'ils sont en Christ, ils doivent d'abord se circoncire. Amen. S'ils sont en Christ, ils doivent faire les rituels. Amen. Judaïques, tout, amen. Ok. Paul a dit non. Je suis désolé. Non. Quand il dit quoi? Si quelqu'un vient en Christ, c'est une nouvelle créature. Toute chose ancienne est passée. Voici tout ce qui devient nouvelle. Amen. C'est vrai qu'on est juif. Amen. Mais on ne doit pas judaïser les gens. On doit les évangéliser au contraire. Leur parler de Christ. Amen. Pourquoi? Parce que vous là, vous êtes juifs là, amen. Mais vos œuvres là, ça ne ressemble pas à des gens qui prient Dieu. Jésus-Christ est venu, amen. Il nous a amené une nouvelle doctrine. Alléluia. Amen. En fait, c'est pour vous dire quoi? C'est pour cela que Jésus, quand il est venu, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Pourquoi il dit ça? C'est simplement, amen. Il savait que, amen, là où il est descendu sur la terre, amen, il allait avoir plusieurs religions. C'est notre religion qui est la meilleure. C'est notre religion, amen. Ils mettent même pas Dieu avant. C'est notre religion qui est la meilleure. C'est notre religion, c'est notre, amen. Dieu dit, je suis. Jésus dit, je suis. Quand quelqu'un te dit, je suis, et puis tu le suis, dis-moi, tu vas pas aller à bon port? Il comprend pas. C'est que ton amen est faible. Quand quelqu'un te dit, je suis, amen, et puis tu le suis, tu es sûr que tu vas pas aller à bon port? Tu es sûr que tu ne vas pas avoir, amen, ta victoire? Alléluia. C'est ça que Jésus veut nous faire comprendre. Alléluia. Amen. Faut savoir que le jour où il a fait le miracle là, je vous dis en même temps, tous ceux qui ont touché, qui étaient sous là, amen, en tout cas ceux qui devaient accepter Christ là, ils étaient dessoulés. Parce que ce n'était pas n'importe quel vin. Est-ce qu'ils comprennent? Ce n'était pas n'importe quel vin. Alléluia. Amen. Parce que, amen. Pour vous dire quoi? Quand on suit Jésus-Christ de Nazareth, on devient lucide. Tu commences à faire la part des choses entre le bien et le mal. Tu commences à comprendre que, amen, même s'il y a une situation compliquée, alléluia, certainement, amen, tu vas avoir la victoire. Pourquoi? Faut dire à quelqu'un, est-ce que Jésus-Christ n'a jamais fait quelque chose dans ta vie? Ah oui, c'est vrai. Parce que souvent, on pleure, on se plaint. Mais quand on se plaint là, et puis on est en train de prier, le Saint-Esprit te faire appeler, mais tel jour là, t'as pas eu tel problème, qui t'a libéré? Et puis toi, t'es là, oh Seigneur, tu es bon, hein? Alléluia, amen, amen. Tu oubliais que tu étais en train de le critiquer. Vous voyez? Donc, c'est simplement pour vous dire une chose, amen, que pour qu'on devienne, pour qu'il y ait un meilleur, l'homme nouveau, amen, le vin nouveau, que l'homme nouveau, amen, sorte encore, apparaisse.
Amen. Il faut pas détourner notre chemin, de notre chemin. C'est Jésus-Christ qui est notre chemin. Amen. Il est le seul qui a la capacité de pouvoir résoudre tous nos problèmes, si on a des problèmes. Alléluia. Amen. C'est pour cela que tous les cantiques, amen, qui étaient chantés, amen, c'était vraiment inspiré de Dieu. Alléluia. Parce que, amen, Dieu voulait exactement dire à quelque chose à quelqu'un, amen. Dommage, c'est pas tout le monde qui est là, mais ce qui est sûr, j'ai dit toujours, quand on est là, ce qui doit nous importer, c'est la présence de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu est là, amen, le culte est réussi. Amen, voilà. Et c'est très important. Parce que quand l'Esprit de Dieu est là, qu'est-ce qui se passe, amen? Il va nous éclairer, il va nous donner des directions et des orientations pour qu'on comprenne, amen, comment s'en sortir. Alléluia. Donc, ce que tu dois comprendre, comment le Seigneur Jésus-Christ sortira un vin nouveau de toi. Amen. Comment un état d'esprit nouveau va sortir de toi. Faut dire à quelqu'un, amen, écoute maintenant la révélation. Prends ta Bible, 1 Thessaloniciens 5, verset 23, alléluia. Amen, amen. On va lire ça et puis je vais t'expliquer quelque chose, alléluia. Amen. Et écoutez-moi bien, parce que pendant que je vais t'expliquer, amen, le Saint-Esprit va ouvrir l'esprit de quelques personnes. Vous allez bien comprendre, amen, ce que je dis. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Regarde, quand le Seigneur Jésus-Christ vient dans la vie de quelqu'un, qu'est-ce qui va s'opérer? Vas-y, il dit quoi? Que le Dieu de paix. Écoute-moi, tout doucement, dis que le Dieu de paix. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Alors, on s'arrête ici un instant. Ici, le verbe sanctifier signifie, amen, mettre à part pour Dieu. Il dit quoi? Vas-y, reprends. Que le Dieu de paix vous sanctifie. Vous sanctifie lui-même tout entier. Donc, il dit le tout entier. Faut dire à quelqu'un, quand le diable vient t'attaquer, c'est ton tout entier qui l'attaque. Quand la Bible parle du tout entier, amen, ça veut dire quoi? Si quelqu'un est malade, amen, quand tu es malade là, même si tu es en train de marcher, amen, quelque part tu es déstabilisé. Alléluia. Quelque part, tu es déstabilisé, tu comprends? Donc, quand Jésus-Christ vient, lui, qu'est-ce qu'il fait? Amen, alléluia. Il vient pour apporter la stabilité, mais dans le tout entier. Parce que Dieu ne nous a pas créés handicapés. Même quand Dieu envoie des gens handicapés, là, faut bien m'écouter, hein. Faut bien m'écouter. Il y a des gens qui sont handicapés physiquement, amen. Ils vont jamais vivre un miracle. Pourquoi? Parce que, amen, ils vont servir, alléluia, à être un témoignage pour Dieu, souvent. Pourquoi? Parce que Dieu peut permettre que, amen, que tout ce qu'on voulait contre la famille, amen, ça tombe sur quelqu'un. Amen. Mais cette personne-là, si elle donne sa vie en Jésus-Christ, parce que faut dire à quelqu'un dans le paradis, il n'y a pas de paralytique là-bas. Il n'y a pas d'handicap. Que tu meurs dans tel état, tu te retrouves, amen, avec tous tes membres dans le paradis. Alléluia. Mais ici, je suis en train de parler de quelque chose. Amen. Quand il parle du tout entier, il nous parle de quoi? Il nous parle d'un homme nouveau. Dieu dit quoi? Je vous ai créé à mon image. À mon image, ça signifie quoi? Dieu est esprit d'abord. Un être humain est d'abord esprit. Or que si un être humain dit qu'il est en Christ et puis il ne réagit pas, amen, selon l'esprit de Dieu, amen, il n'est pas encore un être nouveau. Oui, parce que les choses de Dieu, amen, on ne les juge pas seulement charnellement. On les juge, amen, sur le plan spirituel d'abord. C'est pour cela que le premier don que Dieu donne aux hommes, c'est le don de songe. Pourquoi? Parce que quand tu dors, ton esprit, amen, alléluia, est éveillé. Amen. C'est pour ça que c'est pas normal quand quelqu'un dit je songe pas. On doit prier pour lui. On doit prier pour la personne. C'est pas normal. Amen. Il dit quoi? Vas-y. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Donc, il dit quoi? Tout votre être, l'esprit, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Amen. Vous voyez, non? C'est pour vous dire quoi? Quand Dieu a créé l'homme, alléluia, qu'est-ce qu'il fait? Il veut nous ramener, amen, dans l'image qu'il a créée dès le départ. Je vous ai parlé d'abord l'esprit. Mais il faut comprendre une chose. Dieu, là, il prend en compte, amen, le corps aussi. Là, je vais rentrer dans un autre domaine spirituel et vous allez écouter. Pourquoi? Parce que, amen, je vous ai dit, amen, que souvent, vous allez voir des personnes, amen, qui blanchissent leur corps. On est d'accord? Ceux-là, ils ne seront pas sauvés. Parce que quand Jésus-Christ vient là, amen, et puis tu as façonner ton thé, amen. Normalement, tu dois prendre ta nature normale. Parce que, amen, je vais vous dire une chose. Il y a des femmes là. Dieu a déjà parlé à un homme, toi là, tu vas marier une femme de telle, elle est noire. Et puis, il donne le détail de la femme là. Elle est comme ça, alléluia. Mais comme le monsieur, il habite dans le même quartier avec la femme, et un temps, l'autre a changé son teint. Ce que je vous dis, amen, est réel. Quand tu as le vin nouveau, amen, amen, parce que, il dit quoi? Si quelqu'un vient en Christ, c'est une nouvelle créature, amen, ça veut dire quoi? C'est pour nous interpeller, pour nous dire quoi? Que l'ancienne créature, amen, alléluia, Dieu ne la connaît pas. Est-ce qu'il comprennent maintenant? Est-ce que vous comprenez, amen? C'est très important de savoir ça, amen. Pour rentrer dans toute notre grâce, amen, souvent Dieu, il attend de nous, amen, qu'on reprenne notre nature naturelle. Il y a le corps, l'esprit et l'âme. Pourquoi? Parce que quand tu prends, par exemple, alléluia, un produit, amen, éclaircissons bien, qui blanchit le corps, amen, ça va où ça? Amen. Ça va dans le sang, non? Mais l'âme, là, c'est où ça? Dans le sang. Ok, vous êtes intelligent. Ouais, non, amen. C'est pour cela qu'amen, alléluia. Quand l'Éternel vient maintenant, et puis il fait le miracle, amen, du vin nouveau, amen, c'est pour nous interpeller. Amen. Il y a des gens, amen, qui sont de nature qui n'est pas de la nature de Dieu. Vous allez les voir être riches
ou bien un certain niveau. Amen. Mais le nouveau, ils sont là. Alléluia. Vous allez bien fouiller. Ils sont alliés à un démon. Amen. Aujourd'hui, vous-même regardez. Vous-même regardez. Quand vous regardez sur les réseaux sociaux, la plupart même des coachs, regardez, elles ressemblent à quoi? Amen. Non, la plupart des femmes coachs, amen, voilà. Amen. Amen. Elles ressemblent à quoi? Elles ressemblent à tout, sauf, amen, aux enfants de Dieu. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Amen. Pourquoi? Parce que, amen, amen, elles sont maquillées d'une manière. Elles donnent une nature, amen, alléluia. Or qu'on a découvert qu'il y a d'autres, amen, qui sont des prostituées, en fait. Amen. Amen. Je vous ai dit qu'un jour, je vais vous rappeler ça, je me suis levé un matin après la prière, je regarde sur mon portable, je vois que il y a une dame qui est en train de faire un témoignage pour une femme. Elle dit, ouais, le témoignage, amen, la dame est en train de parler avec une coach. Elle lui dit, oui, voilà comment je vis, je souffre, j'ai fait venir mon mari de l'Afrique, on s'est mariés, tout et tout, voilà, le gars m'a trompé, tu comprends, mais ça, c'était choquant même ce qu'elle disait. Tu comprends, non? Amen. À chaque fois, quand je prends des hommes, ça tombe. C'était choquant. Mais comme moi, j'ai le ministère de la délivrance, tu veux que j'ai quelle réaction? J'ai dit, bon, peut-être je peux aider la dame. Amen. Comme je vois un numéro affiché, et puis je sais qu'elle est en France, elle est dans une province, j'appelle et c'est sur la côte que je tombe. Il dit, ah, mais j'ai vu, j'ai cru. Elle me dit, ah, non, mais c'est mieux de passer par moi. Il dit, ah bon, ok, dites-moi. Il dit, moi, je vais aider cette dame-là. Je vais aider cette dame, ok. Donnez-lui mon téléphone, amen. Elle m'a rappelé, amen. Mais comme c'est son business, elle n'a jamais donné son téléphone. Ce que je vous dis là, faut vous réveiller, amen, ok. La plupart là, c'est des sorcières. Faut bien m'écouter, amen. Et même les coachs hommes là, il y a des sorciers dedans. Attention, parce qu'ils sont pas là pour nous apporter, amen, l'homme nouveau. Ils apportent, alléluia, le renfort de l'homme de la terre. Mariage. Voiture. Argent. Et puis après, il y a quoi? Parce que quand on meurt, on laisse ça. Amen. On laisse tout ça sur la terre. Or que Jésus-Christ a la capacité de nous transformer pour qu'on devienne un verre nouveau. Amen. Mais quand il vient, amen, il va utiliser quoi? Le système, amen, de nettoyer les trois parties qu'on a. Le corps, l'âme et l'esprit. Amen. Quand on est en train de parler souvent, amen, de dépouiller-vous, faites comme ça. Non, mais non. Souvent là, faut écouter. Hein. On ne joue pas. Moi, je suis en délivrance, je sais ce que je vois. Amen. Souvent, tu pries. Amen. Quelqu'un a son médaillon. Je dis médaillon. Amen. J'ai eu un cas comme ça, amen, où la personne avait un éléphant, son médaillon. Alléluia. On est en train de prier. Or que l'esprit, là, c'est là qu'il est, dans le médaillon. Quand on a indiqué le démon, amen, la femme elle a été projetée. Tu vois? Pourquoi? Parce que, attendez, on est dans un monde, amen, alléluia, où le diable sait que, amen, le diable n'a rien créé. Il ne fait qu'inventer sur les choses que Dieu a créées. Amen. Donc, tout ça, c'est pourquoi? C'est pour polluer l'homme. Il sait que l'homme c'est le bijou de Dieu. Dieu aime les hommes. Souvent même quand vous priez, amen, vous voyez un païen, hein, il est les saouler bien, il est méchant, amen. Dieu dit, prie, c'est mon serviteur. Toi, mais tu pries, et puis tu dis, ah, Seigneur, tu dis quoi? Ou bien Dieu te dit, c'est mon enfant. Ça vous est jamais arrivé dans la prière? Il y a des gens, même, vous pensez même pas un instant que Dieu peut te dire que c'est son enfant. Dieu aime les hommes, parce que nous sommes son image. Alléluia. Nous sommes l'image de Dieu. Et le diable le sait. C'est pour cela que quand il vient attaquer l'homme, alléluia, il attaque, amen, les trois parties de l'homme. Oui, il attaque les trois parties. Et faites attention. Donc, quand Jésus-Christ vient, qu'est-ce qu'il fait? Il va, amen, alléluia, venir maintenant changer, amen, les trois parties que nous avons. C'est comme ça. C'est pour cela que, amen, avant de partir, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, je m'en vais, je vous enverrai qui? Amen. Je vous enverrai le consolateur, non? Le Saint-Esprit. Il vous enseignera ce qu'il a entendu de moi. C'est pas ça? Pourquoi? Parce que, amen, il dit quoi? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Donc tu dois comprendre que, amen, pourquoi c'est Jésus-Christ seul et comment Jésus-Christ, amen, va opérer, amen, cet homme, va faire sortir, amen, de nous cet homme qui est nouveau. Parce qu'en fait, la vérité c'est quoi? Faut dire à quelqu'un, écoute la révélation. Faut dire à quelqu'un, faut dire toi. En fait, tu n'es pas mauvaise, hein. Tu n'es pas maudite, faut lui dire. Alléluia. Amen. Mais il y a un problème que tu dois comprendre, amen. C'est que, amen, alléluia. Nous là, avant quand on n'était pas en Christ, amen, on était une autre personne. Cette personne-là, elle était apparentée à Adam. Amen. Donc quand Jésus-Christ qui vient, on l'appelle le nouveau Adam. Pourquoi? Parce qu'en fait, Jésus-Christ c'est le Adam sans péché. Alléluia. Donc quand il vient, amen, qu'est-ce qu'il fait? Amen. Il va maintenant faire sortir en nous, amen, l'homme qui est bon là, la femme qui est bonne là, qui a été étouffée par le péché. Et ça on appelle le nouveau verre.
le vin nouveau. Faut lui dire les problèmes que tu vis. Faut lui dire, les problèmes que tu vis là, c'est ton toi ancien que le diable utilise contre toi. Faut lui dire, Satan connaît ça. Amen. Je vais te faire un témoignage. Avant de venir en Christ, alléluia, j'avais un problème, alléluia. Et ce problème-là, j'ai prié pour que Dieu, amen, me débarrasse de ça. Quand Dieu m'a libéré de ça, là, amen, content. C'était un problème financier, tout ça, tu comprends, non? Et maintenant, je respire bien. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le diable encore, alléluia, il va venir me piéger, mais autrement, pour que j'ai les mêmes problèmes. Et le jour qu'il m'a piégé, alléluia, amen, j'étais en train de prier, je fais tant. Il a dit, la Seigneur de Dieu apparaît, il dit, c'est moi. Elle dit, c'est moi qui ai fait ça. Donc, vous devez comprendre une chose, amen, alléluia. Quand le diable vient nous combattre là, c'est pour que, amen, on revienne dans la nature d'Adam. Amen. Adam qui a péché dans le jardin d'Éden. C'est pour cela que quand Jésus-Christ vient, on dit, la Bible dit quoi? C'est le nouveau Adam. Mais il ne parle pas d'Adam qui a péché. Adam sans péché. Et tu dois comprendre une chose, que, amen, lorsque Jésus-Christ vient, il entre, c'est ces personnes-là qu'il touche en fait. Amen. Ces trois parties-là qu'il touche. Pourquoi? Parce que, amen, il faut qu'on se sente nouveau en fait. On se sente léger quand on marche avec Dieu. Donc dis à quelqu'un, tous les problèmes que tu vas rencontrer, il faut lui dire, toutes les difficultés que tu vas avoir dans ta vie, alléluia, sache que c'est le diable, faut lui sache que c'est le diable qui t'a ramené dans le jardin d'Éden, là où Adam et Ève ont péché. Est-ce que vous comprenez? En fait, c'est ça. C'est pour cela que Jésus, quand il fait le miracle, amen, il prend pas autre chose. Il prend un vase. Alléluia, amen. Et le vase là, amen, il sait que c'est un vase qu'on utilise, amen, c'est sacré en fait. Il sait que là, nous sommes sacrés, nous sommes utiles devant Dieu. Amen. Mais on a été touchés, on a été utilisés, amen, alléluia, comme il fallait pas. Mais Dieu dit, je vais montrer, amen, ta vraie valeur. Vous savez, les hommes, quand ils ont vu que le vin sortait du vase là, je peux vous assurer qu'amen, je ne crois pas que, amen, ils ont commencé à mettre de l'eau là-dedans pour faire des ablutions. Ils ont commencé à déifier les trucs. Parce que, si on dit, mais attends, c'est ici qu'il a fait le vin. Non, c'est que Dieu est là, amen, on ne le touche plus. C'est pas ça? C'est ça que les gens font. Amen. Une femme qui n'a pas eu un mari et puis le jour elle est mariée. Yeah! Quand son mari parle un peu, chérie, calme-toi. Et puis dans son cœur, elle dit, il ne faut pas qu'il parte. Alléluia. Amen. Elle le déifie en même temps. Ouais. Donc, c'est pour vous dire quoi? Que, amen. Tu dis, je dois être le vin nouveau que Jésus-Christ est venu apporter sur la terre. Alléluia. Tu dois comprendre que, amen, que dès le départ, amen, quand Dieu nous a créés là, nous sommes bons. Oui. Mais vous-même, quand il a créé l'homme, il a dit quoi? Dieu vu que toutes choses étaient très bon. Là, il a ajouté très bon. Pourquoi? Parce que c'est toi et moi, là, amen, alléluia, qui rendons la terre où nous sommes là intéressant. Sans toi et moi sur la terre, là, amen, il n'y a pas quelque chose qui est intéressant. Amen. Et dans nos familles, amen, amen, dans nos familles, Dieu nous choisit pourquoi? Pour qu'on soit les personnes, amen, qui vont apporter, amen, l'intéressement de Dieu. Est-ce qu'il comprend, amen? Dieu va susciter quelqu'un, alléluia, dans la famille, amen, qui va apporter l'intéressement de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Faut dire, amen, je vais être intéressant. Je dois être intéressant. Alléluia. Amen. Donc, c'est aussi pour te dire une chose, amen. Dieu nous révèle que, amen, que l'homme était bon, amen, et que la bonté de l'éternel Dieu était dans l'homme. C'est pour cela que, amen, on appelle Dieu le Dieu de justice. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre. Nous, les hommes, là, quand on nous ment, on n'est pas content. Quand on se sent trompé, on n'est pas content. On est d'accord, non? On est d'accord. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'en fait, on a été créé dans la justice de Dieu. Amen. On a été créé dans la justice de Dieu. Vous voyez? Donc, ça, c'est le côté bon de Dieu qui est en nous, en fait, dès le départ. Alléluia. Et c'est pour cela que vous devez comprendre une chose. Parce qu'en fait, amen, quand il dit que vous êtes un vin nouveau, c'est quoi? C'est parce que, amen, vous allez atteindre, amen, un but qu'il veut avec vous. Oui, je peux vous dire une chose, amen. Amen. Regarde, je vous fais un témoignage. Je suis en train de prier avec une dame. Et la dame, amen, c'est que pendant que je priais, amen, c'est là que j'ai compris que c'est une grande dame. C'est une dame, amen. J'ai compris qu'en fait, elle peut être même ministre dans son pays. Ce que je dis est vrai. Mais tellement on l'a attaqué dans la sorcellerie. Et c'est sa mère qui est à la base de ça, avec son père. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont vendu, amen, alléluia, amen, sa connaissance. Ils ont vendu ce qu'elle était dans des gens du pays. Et ces gens du pays-là, amen, il y a un de ses oncles même dedans. Et comment ils arrivent à agir à partir d'elle? Comment ils arrivent à la voler? Ils envoient un serpent à chaque fois pour la piquer. Donc, ils sucent son sang à chaque fois pour se renouveler. Il dit, ne t'inquiète pas. Serpent, là, on va régler son problème. Donc, pendant qu'on a commencé à prier, parce qu'elle est dans un autre pays, on a commencé à prier, amen. Qu'est-ce que Dieu fait?
quand tu as un vin nouveau, il faut dire à quelqu'un, quand tu es un vin nouveau, même si tout est bloqué devant toi, Dieu crée un autre chemin. Hey, amen, alléluia. Pendant que on est en train de prier, Dieu l'a fait entrer, parce qu'elle, elle a le don qu'elle a là. Elle peut créer des choses, amen, alléluia. Tu lui donnes une plante, amen, ou bien elle peut créer. En fait, vous savez, souvent quand nous on prie avec les gens, alléluia, je veux pas tout expliquer aux gens ce qu'ils sont, amen, pour ne pas qu'ils deviennent comme ça, alléluia. Mais, amen, souvent il faut qu'on dise, je l'ai dit, toi là, ce que Dieu veut faire, amen, c'est grand, amen, amen, parce qu'amen, elle peut toucher une plante, amen, vous lui donnez ça, alléluia, elle va te créer quelque chose, amen, alléluia, pour la peau, ou bien, amen, pour la nourriture, amen, quelque chose pour la santé, amen. Donc, pendant qu'on prie, et c'est pour cela que je prends le temps, amen, je prends le temps. Pourquoi? Parce que je sais une chose, restez disposés, écoutez-moi, je sais une chose, amen, c'est qu'on va atteindre le but, amen. Et pendant qu'on est en train de prier, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va ouvrir un chemin, et elle va rentrer dans une association. Quand elle est rentrée, Dieu m'a dit non, c'est comme ça que je vais faire. Pourquoi? Parce que c'est à partir de là, amen, alléluia, que je vais les lever maintenant. Elle dit, ma fille, ne t'inquiète pas. Dieu va agir. Amen. Parce que quand tu as le vin nouveau, tu es la solution pour le monde. Dis à quelqu'un, quand tu es un vin nouveau, quel que soit ton diplôme, tu es la solution pour le monde. Quand Dieu est la solution pour le monde, tu es la solution pour ta famille. Tu es la solution pour ton quartier, pour ta nation. Amen. C'est ce que vous devez comprendre. Alléluia. Dis à quelqu'un, je dois être un vin nouveau. J'accepte d'être un vin nouveau. Alléluia. Regardez. Il dit quoi? Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Quand le diable vient t'attaquer là, il met la mauvaise volonté dans ton cœur. Tu vas appeler quelqu'un, même pourquoi tu n'étais pas là à l'église dimanche? Ah non, mon pied a cogné un caillou. Ah non, bon, je me suis réveillé, j'étais pas de bonne humeur. Ah non, c'est-à-dire, alléluia, amen, amen. Oui, quand le diable t'attaque là, il met toujours une mauvaise volonté dans ton cœur. Mais or que, quand tu deviens un vin nouveau, tu as de la bonne volonté. Parce que quand on te dit que Dieu veut ça de toi, amen, alléluia, tu réagis. Quand on dit Dieu veut faire ça avec toi, amen, tu réagis. Pourquoi? Parce que, amen, tu perçois quelque chose. Amen. C'est très important. Tu perçois quelque chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu a créé l'homme avec une bonne volonté. Hein. Dieu a créé l'homme avec une bonne humeur. Est-ce qu'ils comprennent? Dieu a créé l'homme avec une bonne humeur. Donc quand tu vas prier, puis tu es fâché, Seigneur, mais pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu fais ça? Il y a des gens même souvent, ils entendent, non, pourquoi c'est à moi que ça arrive? Tu veux que ça arrive à qui? Alléluia. Ah, mais non. Ah non. Il y a des choses que quand tu as un vin nouveau, alléluia, vous croyez que pour que on dise que le vin est nouveau là, amen, il y a une maturation qu'il faut. Hein. On le met dans la barrique, amen, on le ferme là-bas pour quelques mois. Et puis après quand on le goûte, il est intéressant. C'est ça, non? Amen. Faut dire à quelqu'un, c'est ça tes épreuves là. Voilà, amen. Voilà. Parce que, amen, alléluia, quand tu as un vin nouveau là, amen, amen, un vin nouveau normal, quand on le fait là, amen, il est passé par des épreuves. Je vais entendre ton amen forcé maintenant, voilà. Faut dire amen encore, alléluia. Voilà, amen, voilà. Quand, amen, on voit quelque chose d'intéressant en toi, amen, c'est quand tu as passé des épreuves, amen, où tu pries au Seigneur, oh, alléluia. Amen. Je crois qu'aujourd'hui, tu vas faire ça, tant. C'est le contraire qui arrive. Dis, Seigneur, toi aussi. J'ai prié comme ça. J'ai pris tel moment de jeûne, alléluia. Mais c'est le contraire qui arrive, alléluia. Faut dire à quelqu'un, c'est comme ça, le vin nouveau vient en maturation. Faut lui dire, c'est comme ça que le vin nouveau vient en maturation. Alléluia. Alléluia. On t'a donné la prophétie. Tu vas te marier en avril, tant, alléluia. Alléluia. Je reçois, alléluia. Amen. Avril arrive, c'est là que les hommes te regardent plus même. Là même, c'est fort même, alléluia. C'est là que tu énerves aux gens, alléluia. Il y a des prophéties qu'on donne. Amen. Écoutez-moi très bien. Faut écouter. J'ouvre une parenthèse. Il y a des prophéties qu'on donne là. Amen. C'est Dieu qui donne. Dieu souvent, amen, il peut donner une prophétie pour égarer les gens. Ça peut vous paraître bizarre. Amen, oui. Il y a des révélations souvent que Dieu donne, amen, c'est pour t'égarer. Pourquoi? Parce qu'il sait que, alléluia, si tu n'es pas égaré, tu ne vas pas prier. Dieu sait. Il connaît des gens comme ça, alléluia. Amen, oui, amen. Parce que, amen, souvent Dieu fait ça. Il y a des révélations, amen. Quand Dieu donne, il sait que le diable entend. Amen. Et il sait que si tu as donné la révélation, tu vas rentrer en prière. Amen. Amen. Et quand tu es en train de prier, prions que Dieu, c'est dans la prière qui t'attendait. Amen. Mais Seigneur, c'est difficile pour toi de prier. Dieu dit, voilà, c'est là que je t'attendais. Et si je ne disais pas que tu allais te marier, si tu allais prier. Parce que tu vas saisir maintenant, tu vas prophétiser. Voilà ma robe. Je mets ma robe par la foi comme ça. Je mets mes talons par la foi comme ça.
je mets, amen, ouais, je vais avoir enfant. Je mets la layette par la foi comme ça. Je sais pas ça, alléluia. Parce que tu pries, on t'a donné une révélation. Tu es saisi. Oui, Dieu souvent il fait ça. Il y a des exemples dans la Bible. Il dit quoi? Amen. Qui enverrai-je? Amen. On dit qu'il y a un esprit quoi? Un esprit de mensonge. Voilà, il est venu. Amen. Il est venu. Il dit, vas-y. Tu comprends? Dieu, souvent, il fait ça. C'est pour ça que ne vous avisez pas de toujours en train de parler contre les prophètes. Non. Il y a des prophètes, mais souvent, ils sont dépassés. Mais ils disent, ah, j'ai prophétisé, mais je ne comprends pas. Amen. Pourtant, je prophétise dans sa va. Alléluia. Dieu nous utilise comme ça. Tu es fâché, c'est ton problème. C'est Dieu qui t'a utilisé. Amen. Donc, vous devez comprendre une chose. Amen. Souvent, Dieu, amen, veut que nous comprenions nos choses. Nous sommes il veut qu'on soit un vin nouveau. Mais, regardez par exemple quand la sœur vient témoigner. Elle dit, je sais où je sors. Elle n'a qu'à commencer à vous parler de son histoire. Elle n'a qu'à commencer à te dire d'où elle sort. Toi-même là, tes problèmes, tu vas mettre tout de côté. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Parce qu'amen, il y a des familles, amen. Si c'est pas un ange de Dieu qui vient de te faire sortir de là, mon ami, tu vas pas t'en sortir. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Il y a des familles là, c'est un ange que Dieu même, c'est des anges que Dieu envoie pour te faire sortir. Sinon, ton avenir est bâclé, bouclé, scellé. Amen. Pourquoi? Parce que, amen, alléluia, ils ont décidé que toi, tu seras vaurien. Toi, tu seras comme ça. Mais Dieu dit, attends, je vais vous montrer qui je suis. Oui, nous sommes un vin nouveau en Christ. Nous devons être un vin nouveau. Amen. Pourquoi? Parce qu'un vin nouveau, ça s'apprécie. Tout ce qu'il fait est apprécié, est appréciable aussi. Amen. C'est pour cela que Jésus-Christ, amen, lorsque il a transformé, il a fait ce premier miracle en public, amen, amen, l'ordonnateur était choqué. Il était choqué. Il n'a jamais goûté de vin comme ça. Oui, c'est comme ceux qui étaient dans le désert. Pendant 40 ans, ils mangent même nourriture, ils ne sont pas de goûter. La manne et la caille. Ils bouffent et puis ils sont contents. Alléluia. Amen. Ils bouffent, ils sont contents même. Ils voulaient même garder un peu. On dit non. Vous mangez là, amen, il faut que ça termine, amen, le même jour. Amen, alléluia. Ils veulent réserver un peu ça pourri. Ah, mais on ne comprend pas. Voilà. Amen. Pourquoi? Parce que, amen, quand quelque chose est bon, alléluia, amen, amen, on veut toujours garder cette chose. Tu sais pourquoi? Parce que le vin nouveau, c'est apprécier ce qui est bon. Alléluia. Amen. Je vais te dire une chose, amen, pour que nous puissions prier. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre que lorsque, amen, on a un nouvel état d'esprit. Lorsqu'on devient un vin nouveau, selon Dieu, amen, alléluia, qu'est-ce qui se passe? Notre cœur est dirigé, amen, par le Saint-Esprit. Parce que quand tu n'as pas un vin nouveau, ton cœur est dirigé par ta chair, ta propre volonté. Amen. Alors, il dit quoi? Il dit là où est ton trésor, là sera ton cœur. Parce que si Dieu t'a libéré, si Dieu t'a fait avancer dans la société, si Dieu a fait quelque chose dans ta vie, amen, à chaque fois tu auras des références en lui. Tout le temps, quand on dit qu'il a fait ça, c'est Jésus. Vous avez vu un chrétien qui est délivré? Quand un chrétien est délivré, sa démarche même change. Quand on dit ce qu'il dit, c'est Jésus. Amen. Quand on parle même, tu connais mon Jésus. Alléluia. On dirait que c'est pas la personne qui a insulté Dieu hier. Alléluia. Quand la personne est délivrée ou bien, quand elle a un petit 10 000 € dans son compte, tu connais Jésus. Laisse-moi, je vais te parler de Jésus. Alléluia. Amen. Je vais te parler de Jésus. Hey, amen. Tu parles de Jésus. Parce que tu sais qu'amen, là où il t'a fait sortir, amen, alléluia, c'est intéressant. Je vais te faire comprendre une chose. Aujourd'hui, amen, tu seras un vin nouveau. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, la suite que Dieu veut te donner, c'est une suite de grandeur. J'ai dit que la suite que tu auras. Amen. Vous savez, souvent, nous ne savons pas apprécier, amen, ce que Dieu fait. Tu n'avais pas 10 € hier. Tu as eu 10 € aujourd'hui. Tu dis pas merci. Amen. Est-ce que vous savez que souvent, amen, c'est ça qu'on néglige en fait. Et souvent, on attend, amen, alléluia. Non, je préfère avoir beaucoup. Quel beaucoup? Quand tu as eu 10 € même et puis que tu honores Dieu avec ça, amen, amen, en fait, il multiplie. Est-ce que vous comprenez? Quand tu es reconnaissant, c'est très important. Amen. Regardez, la sœur, la dernière fois, amen, elle a fait, quand on était en train de prier pendant la Pâque, amen, et puis, j'ai donné une parole, on a prié par rapport à Dieu, amen, ok? Et Dieu, elle avait fait une promesse à Dieu. Faut m'écouter. Faites des promesses à Dieu et puis les accomplir, amen. Ça vous ouvre beaucoup de portes. Oui, c'est ce que je parle maintenant parce que le Saint-Esprit que je parle là-dessus, alléluia. Amen. Elle a eu de l'argent, amen, ok? Elle a pris ça, elle dit, ça là. J'ai dit à Dieu, si tu fais ça, je te donne ça. Elle est venue, elle a fait son enveloppe. Regardez, elle vient maintenant pour faire un témoignage, alléluia. Faut dire le début du témoignage. Amen, vous voyez, alléluia, amen. Faut savoir, quand vous êtes un vin nouveau, alléluia, faut saisir les saisons de la grâce. Amen. Vous les femmes qui n'êtes pas mariées, là. Il y a des gens qui vont venir vers vous. Au départ, ils ne ressemblent à rien. Ou bien, mais c'est pas ton style. Ou bien, mais il peut être ton style, alléluia, mais il y a un défaut. Il parle mal. Alléluia. Amen. Ou bien, il parle fort.
T'as compris, non? Alléluia. Dieu peut te montrer le défaut de la personne pour que tu améliores ça dans la prière. Ne commence pas à dire, non, Seigneur, moi, j'ai déjà trop galéré. Voilà, tu m'envoies un gars comme ça, voilà. Non. Quand tu as un vin nouveau, amen, alléluia, amen, amen, tu peux apprécier les choses qui sont de Dieu. Est-ce que tu comprends? Tu peux apprécier les choses qui sont de Dieu. C'est-à-dire, tu arrives à discerner les choses qui sont de Dieu. Tu vas pas laisser ta grâce passer. On te propose un boulot, amen. Non, le salaire est trop petit. Il y a des gens là. Dieu veut que tu commences à payer un petit salaire. Amen. Voyez la dame dont je suis en train de dire, alléluia. Elle-même là, elle m'a dit, ils m'ont pris, amen, pour volontaire. Il a dit, quand elle a dit ça, net, ça sonnait dans mon esprit. Elle dit, amen. Parce que je sais ce que Dieu m'a dit pendant qu'elle parlait, alléluia. Elle dit, on m'a pris pour être volontaire. Amen. Volontaire. Maintenant, j'ai dit, mais ensuite, elle a commencé à m'expliquer, non, mais là-bas, quand tu es volontaire, voilà ce qui s'appelle donner. Elle dit, amen, ma fille. C'est bon, ça a commencé. Parce que quand Dieu veut te bénir, faut dire à quelqu'un, écoute la révélation. C'est le jour où Satan va tomber, il va tomber d'un grand sommeil. Amen. Un sommeil, alléluia, alléluia, amen, qu'il n'a jamais fait. Alléluia, amen. Et puis toi, tu fais tes allées et venues. Tes allées et venues. Tes allées et venues, alléluia, amen. Mais lui, il dort. Amen. Le jour où il se réveille là, tu as déjà pris de la distance. En anglais, on dit quoi? Long time. Alléluia. Amen. Amen, tu vois, non? Alléluia. Les Anglais, c'est comme ça, on dit, non? Long time. Amen. Voilà. Tu vois, amen. Pourquoi? Parce que, amen, le jour qu'il se réveille, amen, c'est trop tard. Tu es déjà installé. Amen. Ce que je vous dis, amen, alléluia. Il faut que vous compreniez que, amen, nous là, on est, je vais vous dire quoi? Nous sommes, amen, le type, amen, de personnes, alléluia. Quelles que soient les épreuves, alléluia, amen, nous sommes debout. Pourquoi? Parce que, amen, alléluia, on sait que, moi, je me rappelle, un jour, j'étais en train de prier, et puis j'ai dit au Seigneur, mais les épreuves qu'on vit là même, c'est quoi même? Je comprends pas. Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ci? Pourquoi c'est comme ça? Dieu me dit que tu as reçu la bonne part. Je me suis tué en même temps. Alléluia. Quand vous recevez une bonne part, vous n'allez pas commencer, amen, à vous réjouir dès le départ. C'est après l'amen, alléluia. Vous serez à l'aise. C'est-à-dire que vous allez monter dans les jets privés. Les gens vont dire non, le fait fétiche. Non. On m'a déjà dit, j'ai la bonne part. Est-ce qu'ils comprennent? Alléluia. Amen, alléluia. Je rentre, amen, là où je dois rentrer, alléluia. J'appelle là où on dit non, on ne peut pas recevoir. Moi, on me reçoit. Pourquoi? Parce que quand Dieu dit tu as reçu la bonne part, amen, faut savoir une chose, alléluia. Tu vas passer. Moi, si Dieu m'avait expliqué que le ministère était difficile, franchement, je parle en tant qu'être humain. J'ai dit, bon père, je t'aime beaucoup, hein, mais franchement, amen, laisse-moi, alléluia, amen, là où j'étais, et puis amen. Mais Dieu t'explique pas, il te donne des détails. Et lorsqu'il te donne des détails, amen, des petits détails, pardon, amen, il va te donner, alléluia, des éléments qui te font comprendre que ce qu'il a dit là, ça va arriver. Oui, quand Dieu te parle, quand Dieu va faire quelque chose pour toi, il te donne toujours des petites bénédictions. Et puis toi-même, quand tu regardes, amen, toi tu es content, hein, pendant que les autres disent non, moi j'attendais 5 €, et puis que je reçois 10 €, toi tu dis 10 €, tu es content. Tu es content, oh. Pourquoi? Parce que, amen, tu sais ce que Dieu t'a promis. Est-ce que tu comprends? Voilà. Pourquoi? C'est ça on appelle le vin nouveau. Parce que quand tu as le vin nouveau, amen, il dit, si quelqu'un vient en Christ, c'est une nouvelle créature. Quand tu as un vin nouveau, tu es bizarre souvent. Tu donnes des langages bizarres. Voilà ce que Dieu m'a dit. Les gens lui ont dit, monsieur, il raconte quoi? Ah, il raconte quoi? Alléluia. Amen. Il dit quoi même? Alléluia. Amen. Tu viens, tu dis, amen. Quand il m'explique, amen, l'histoire, ça me fait toujours rire. Alléluia. Amen. Il va voir quelqu'un, dit non, je vais me marier. Le réel dit, tu as quoi? Tu as rien, tu vas te marier. Il y a des gens qui te banalisent, alléluia. Tu n'as rien, tu vas te marier, alléluia. Mais toi, Dieu dit tu vas te marier, alléluia. Il dit tu n'as rien là, tu vas te marier, amen, tu vois ça. Alléluia, amen. Faut dire c'est ça le vin nouveau. Qui veut, amen, expérimenter le vin nouveau? On va se tenir debout, on va prier. Alléluia. On va prier, alléluia. Et pendant que tu vas prier, ouvre ton cœur devant le Seigneur. Si tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Ouvre ton cœur. Dis au Saint-Esprit, alléluia, je veux expérimenter le vin nouveau. Et à partir d'aujourd'hui, amen, je veux recevoir, amen, ce qui est rattaché au vin nouveau. Lève la main dans la présence de Dieu, alléluia. Et tu pries maintenant, amen. Dis au Seigneur Jésus, maintenant, je veux expérimenter la puissance du vin nouveau. Est-ce que tu peux prier de tout ton cœur? Pendant que tu vas prier, le Saint-Esprit va venir te toucher. Amen. Il y a quelque chose seulement, dans ta vie chrétienne, là, il y a un truc seulement que Dieu veut faire pour toi. C'est pour cela qu'amen, il veut que tu écoutes ce message. Un petit truc, amen, mais qui est grand, qui va t'ouvrir des portes. Amen. Qui va t'ouvrir des portes. Lève la main et prie maintenant, prie sincèrement. Dieu Saint-Esprit, je vais expérimenter ce que c'est que le vin nouveau. Je vais expérimenter, amen, les grâces qui sont rattachées au vin nouveau. Prie maintenant, priez. Est-ce que tu peux prier? Prie maintenant. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie maintenant. Prie maintenant, Jesus. Prie maintenant, Jesus. Prie maintenant.
Lève la main, prie maintenant. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Je suis en train de parler à quelqu'un pendant que tu pries. Le Saint-Esprit va changer ton caractère. Il y a un caractère qui fait que, amen, lorsque tu te trouves devant un événement qui doit changer ta vie, ce caractère agit. Et maintenant, la grâce passe ou elle tombe. Mais pendant que tu es en train de prier, pendant que tu as levé la main, le Saint-Esprit va te visiter maintenant. Il est en train de te visiter maintenant. Il va enlever ce caractère. Ce caractère qui n'est pas de la gloire de Dieu. Reçois le caractère qui est rattaché au vin nouveau. Le vin nouveau. Le vin nouveau. Le vin nouveau. Ce caractère maintenant, reçois. Reçois. Reçois ce caractère maintenant. Le Saint-Esprit vient te toucher. Il vient te toucher. Je peux te dire que pendant que je suis en train de prier, le Saint-Esprit va libérer ton cœur maintenant de ce caractère qui n'est pas la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est en train de te donner maintenant. Il est en train de te donner maintenant. Il est en train de te donner maintenant. Pendant que je prie, d'expérimenter, 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 d'expérimenter maintenant la puissance du vin nouveau. Yes, God. Alléluia. Oh Seigneur de gloire. Alléluia. Merci Père. Tu vas répéter ces paroles après moi. Tu vas dire, Saint-Esprit, me voici. Tu as décidé de faire de moi un vin nouveau, c'est-à-dire une nouvelle personne, selon l'appel qui est sur ma vie, selon les dons que tu as appelés dans ma vie, selon la mission que tu m'as donnée sur cette terre. En ce jour, me voici. Saint-Esprit de Dieu, viens maintenant. Viens maintenant. Fais tomber de ma vie l'ancien vin, le vin amer, le vin de la pauvreté, le vin de la maladie, le vin de la contestation, le vin de la rébellion. Viens faire tomber cela. Viens faire tomber cela. Saint-Esprit de Dieu, 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 viens faire tomber cela. Parce que je veux vivre maintenant. Je veux vivre maintenant le renouvellement. Appelez le vin nouveau. Je veux vivre cela avec toi dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que tu as la main élevée dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit va t'élever maintenant. Il va te placer à la place où lui il a décidé. Parce que c'est une place. Tu avais besoin d'abord d'être un vin nouveau. Il va te positionner maintenant. Le Saint-Esprit va te positionner maintenant. Il va te positionner maintenant. Pendant que je parle, amen. Cette position, c'est quoi? Il y a la restauration de ton intelligence. Il y a la restauration de ta grâce et de ta bénédiction. Là où on avait bloqué ta destinée. Maintenant, le Saint-Esprit vient te débloquer. Il vient te libérer maintenant. Il vient te libérer maintenant. Parce que tu dois goûter. Tu dois goûter maintenant les grâces rattachées au vin nouveau que tu es. Parce que maintenant, il crée en toi maintenant. Oh yes. Quelque chose de nouveau. Reçois dans le nom de Jésus-Christ. Reçois maintenant. J'appelle que tu aies une vie de prière puissante. Pour certains, j'appelle que tu aies une vie de prière puissante. Une vie maintenant même où tes dons maintenant sont clairs, tes dons spirituels sont éclairés. Parce que maintenant, tu n'es plus le vin ancien. Tu es un vin nouveau. Un vin qui prophétise de la part de Dieu. Un vin nouveau qui voit selon que Dieu veut qu'il voit.
Un vin nouveau qui parle selon que l'Éternel Dieu veut qu'il parle. Un vin nouveau qui travaille là où l'Éternel Dieu veut qu'il travaille. Un vin nouveau qui prospère dans les affaires telles que l'Éternel Dieu l'a appelé à prospérer. Reçois maintenant ses qualités. Reçois maintenant ses qualités. Reçois maintenant ses qualités. Cette parole sera vraie dans ta vie. Le bonheur et la grâce de l'Éternel m'accompagneront tous les jours. Cette parole sera vraie dans ta vie maintenant. Elle sera vraie dans ta vie maintenant. Les pleurs se taisent maintenant. Et c'est maintenant, alléluia. Maintenant même les rires, alléluia, qui viennent maintenant dans ta bouche, qui viennent maintenant sur ton visage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Yes. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour acclamer Jésus-Christ de Nazareth?